Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est le chrétien n'entre pas dans la présence de Dieu, il y est né. Le chrétien n'entre pas dans la présence de Dieu, il est né dans la présence de Dieu. Vous savez, quelquefois, certains termes que nous utilisons en tant que chrétiens, au lieu que ça nous arrange, au lieu que ça puisse, n'est-ce pas, nous aider, ces termes, en réalité, nous éloignent plutôt des dieux, nous éloignent plutôt de la réalité, de la vérité, n'est-ce pas, du royaume que Jésus est venu prêcher et que les apôtres ont aussi prêché. La Bible dit que nous sommes nés. Donc, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous avons été baptisés dans le même esprit. Baptisés, ça veut dire quoi? Nous avons été immergés. C'est là où la Bible dit que nous sommes arrivés à Sion. Nous sommes arrivés dans un lieu appelé Christ. Christ est un lieu dans lequel le chrétien vit. Christ n'est pas seulement une personne, mais Christ est aussi un lieu. Oui, vous devez le savoir, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez être en Christ. Et vous aussi, vous êtes un temple d'habitation. Gloire à Dieu. Et ça, c'est Dieu qui rend cela, n'est-ce pas, possible. Vous êtes nés dans la présence de Dieu. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12, la Bible nous dit quelque chose, dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ou dans la lumière. La Bible dit Christ est la lumière. Gloire à Dieu. Dans la lumière. Maintenant le verset 13 dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance de Satan et de ses cohortes des ténèbres et il nous a transportés. Il nous a amenés dans le royaume et c'était clair, défini. Vous êtes nés dans ce royaume. Christ vous a délivré le jour où vous êtes nés de nouveau. Vous avez fait cette belle confession du salut, de la seigneurie de Christ sur votre vie. La Bible dit ce qui se passe dans le règne spirituel. Vous avez été délocalisé. Vous avez été déplacé. Il dit du royaume des ténèbres, du royaume de la mort. Il vous a amené dans le royaume de la vie de son Fils. Maintenant, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous êtes nés en Christ. C'est pour ça qu'on dit en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Jésus a dit, eux en moi. Il dit, toi en moi et moi en eux. Jésus a dit, vous êtes en moi et je suis en vous. Vous avez reçu le salut. La Bible dit, Christ en vous. C'est lui qui a le Fils. Maintenant, vous en Dieu, c'était la première expérience. Vous avez été baptisés en Christ. Vous avez été reçus dans le royaume. Vous êtes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. En d'autres termes, nous sommes arrivés à Sion. Le chrétien vit dans un royaume spirituel réel qui a son influence sur la terre. Vous êtes nés dans la présence de Dieu. Vous ne cherchez pas la présence de Dieu. Oui, vous pouvez ne pas savoir comment vivre dans la présence de Dieu. Vous pouvez ne pas savoir tout ce qui existe, tout ce qui est disponible. Comment vivre dans ce royaume. Les règles, les principes qui régissent ce royaume, vous pouvez ne pas les savoir. Et là, vous pouvez agir en ignorance. Mais le chrétien ne cherche pas la présence de Dieu. Vous n'allez pas chercher la présence de Dieu comme si elle était perdue ou bien comme si vous devez implorer avant d'avoir la présence de Dieu ou de sentir quelque chose pour penser que vous êtes dans la présence de Dieu. Dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans sa présence. C'est à cause de ça
que la Bible dit, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec assurance. Pas avec un sens de culpabilité, d'infériorité ou de quoi que ce soit. Mais vous êtes arrivés là. La Bible dit, approchez-vous avec assurance pour obtenir miséricorde. Et le mot qui est mis en grec, obtenir, c'est prendre possession. Katalambano. C'est pas un mot où tu viens et puis tu quémandes et puis Dieu te donne miséricorde. Non, tu viens prendre. Tu t'approches de ce trône-là parce que tu es devant ce trône. Alléluia. Le chrétien ne cherche pas la présence de Dieu. Vous pouvez intégrer ces connaissances et commencer par vous réjouir dans la présence de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, Dieu vous entend. Jésus a dit, vous n'allez plus passer par moi, vous n'aurez plus besoin de moi parce que votre Père vous aime et vous pouvez directement lui parler. Alléluia. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le devenir. Vous pouvez simplement dire, Seigneur, je reçois ton salut dans mon esprit maintenant et je proclame de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.